Nous voici à notre troisième séquence, la relation d'aide, un acte qui ne s'improvise pas, intitulée Conditions. Tout d'abord, 3 conditions à la mise en œuvre de la relation d'aide. La première des conditions, c'est qu'il faut qu'une aide soit exprimée. Elle peut être exprimée de manière explicite, c'est-à-dire que le patient énonce clairement l'aide dont il a besoin par la parole ou un geste, mais cette aide peut être aussi exprimée de manière implicite, c'est-à-dire que le soignant perçoit chez le patient un besoin d'aide en l'observant et en décryptant certains comportements et attitudes qui font penser que le patient a besoin d'aide, mais qu'il ne sait pas ou ne souhaite pas, par pudeur, par croyance, l'exprimer. Ça, c'est la première condition, l'expression d'une aide. La deuxième condition, c'est que le soignant soit dans le désir d'aider l'autre. Et ce désir d'aider l'autre va être exprimé de différentes façons. Tout d'abord, par une disponibilité. Le dictionnaire Le Robert dit de la disponibilité qu'elle est l'état de ce qui est disponible, d'une personne disponible. Disponible dans le sens de qui n'est lié ou engagé par rien, qui peut disposer de son temps. Être dans la relation d'aide nécessite donc de se placer dans une disponibilité, et particulièrement dans une quadruple disponibilité. Temporelle tout d'abord, c'est-à-dire s'asseoir auprès du patient et prendre le temps de l'écouter dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'il a à exprimer, sans penser à autre chose. Intellectuelle ensuite, c'est-à-dire être prêt à accepter les opinions, les décisions de l'autre. Morale aussi, c'est-à-dire ne porter aucun jugement sur ce que peut dire ou être le patient au moment présent. Et enfin, affective, c'est-à-dire accueillir avec empathie les propos de la personne. Le désir d'aider l'autre, c'est donc être disponible. C'est aussi faire preuve de congruence. Carl Rogers rapproche la congruence de l'authenticité. Je le cite. Je veux dire ainsi que dans la relation thérapeutique, il, le thérapeute, doit être exactement ce qu'il est et non pas une façade, un rôle ou une prétention. C'est quand le thérapeute est pleinement et correctement conscient qu'il vit immédiatement l'expérience dans la relation avec autrui qu'il est pleinement congruent. Être congruent, c'est montrer à l'autre que nous vivons vraiment l'instant présent en écoutant les paroles et en ressentant les émotions que ces paroles font surgir en nous. C'est-à-dire, on écoute les paroles de l'autre, mais on accueille et on écoute aussi nos émotions et quel effet elles font sur nous. Être congruent, c'est montrer la conscience que nous avons de nos émotions provoquées par les dires de la personne que nous écoutons. Un humain parle à un humain écoute un autre humain. Être pleinement soi-même dans la relation à l'autre afin que la confiance mutuelle puisse s'établir. La troisième condition, c'est la compétence. La compétence, ça veut dire avoir une personnalité assez forte pour ne pas, entre guillemets, me confondre avec l'autre. Rester moi-même, différent de l'autre, quelle que soit la souffrance ou l'émotion qu'il exprime. La question à se poser à ce moment-là, c'est « suis-je assez fort pour ne pas être déprimé par sa dépression, angoissé par son angoisse et englouti par sa dépendance ?» Avoir une personnalité forte permet d'être indépendant et être ainsi capable d'accompagner l'autre, car je n'ai pas peur de me perdre. Cette force, le patient la ressent et cela le sécurise, et cela lui permettra d'exprimer ce qu'il a à dire au plus profond de lui-même. Vous avez une vidéo, je vous propose une vidéo de Didier Landau qui est psychologue sur la relation d'aide pour reprendre un peu ces termes-là d'un peu plus de 4 minutes. Une méthode, la méthode qui est utilisée pour mettre en œuvre la relation d'aide est l'ACP, ou approche centrée
sur la personne. L'ACP est un concept qui a été défini par Carl Rogers. Pour lui, l'individu possède en lui-même des ressources considérables pour se comprendre, se percevoir différemment, changer ses attitudes fondamentales et son comportement vis-à-vis de lui-même. Mais seul un climat bien définissable, fait d'attitudes psychologiques facilitatrices, peut lui permettre d'accéder à ces ressources. Donc, on est, dans la relation d'aide, face à un être à la recherche de la réalisation de soi. C'est comme ça que le thérapeute doit considérer l'autre. Chaque personne est unique et chacun dispose de ressources propres pour affronter les difficultés de la vie. Chaque individu doit être accueilli tel qu'il est, avec sa manière d'être et de s'exprimer, qui pour lui a du sens. D'emblée, à nous de le respecter tel qu'il se présente et d'essayer de le comprendre. Le soignant est donc là pour aider la personne en demande à trouver en elle les ressources qu'elle possède qui lui permettront de faire face aux problèmes et de trouver une solution. Aider, dans la relation d'aide, aider veut dire accompagner et faire émerger ces ressources sans guider, sans imposer, permettre à l'autre d'évoluer, de grandir. Pour qu'un climat soit favorable à la croissance de l'individu, il est nécessaire de posséder des attitudes, de connaître des techniques et d'avoir certaines qualités. Tous ces outils permettront l'instauration de la relation d'aide entre le soignant et la personne en demande.